Au fil des décennies, le Joker s'est imposé comme l'antagoniste ultime du monde des comic books. Un personnage tellement transcendant qu'il ne s'est pas contenté d'être seulement iconique sur papier, mais également sur pellicule. Depuis très longtemps, il nous est présenté sous différentes manières, notamment sur le petit écran, avec César Romero dans la série Batman de 1966 à 1968, Mark Hamill dans la série animée Batman des années 90, que nous Français connaissons mieux sous les traits du regretté Pierre Athé. C'est trop tard, Batman! Il y a 30 km de tunnels sous ces immeubles, et ils sont pleins de vilains explosifs! Et Cameron Monaghan pour la série Gotham. Mais c'est sur grand écran que le personnage va accroître sa légende. Tout d'abord dans le cultissime Batman de Tim Burton en 1989 sous les traits d'un Jack Nicholson cartoonesque, puis dans un délire beaucoup plus réaliste avec la prestation incroyable de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008, et sans oublier Jared Leto dans Suicide Squad en 2016, même si lui, on aimerait bien l'oublier finalement. Plus de 50 ans d'histoire pour en arriver au 9 octobre 2019, où un certain Joaquin Phoenix inscrira en lettres d'or le nom de Joker dans l'histoire du cinéma. Joker est l'ovni cinématographique de cette année, n'ayons pas peur des mots. Un film d'ici en 2019 que la Warner a décidé de ne pas pourrir avec ses choix commerciaux bidons. Réalisé par Todd Phillips qui m'aura bien fait marrer avec son Starsky Hutch, son Death Limit et son War Dogs, mais qui, soyons honnêtes, personne n'aurait vu à la tête de ce genre de projet. Avec comme tête d'affiche Joaquin Phoenix, secondé par Robert De Niro, et gagnant le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Non, franchement, l'existence de ce film dans la période cinématographique que nous vivons actuellement, c'est improbable. Mais agréablement improbable. On va aborder l'évidence avant d'entrer plus en détail dans le vif du sujet. Todd Phillips met en scène son film avec brio. Ses influences, dont la filmographie d'un certain Martin Scorsese, sont flagrantes, peut-être même un peu trop parfois. Il nous offre un film dans le style du nouvel Hollywood, surfant sur cette vague du politiquement incorrect bien présente dans les années 70. La photographie est crasseuse, terne, morose. Elle souligne parfaitement le propos du film, tout comme la bande originale qui accentue la tension, la terreur. Cette BO qui monte crescendo en même temps que la folie du personnage et qui atteint son paroxysme lors du final où elle englobe à merveille ce chaos ambiant. Et si tous ces éléments subliment le film et accentuent ce qu'il veut nous raconter, c'est bien son acteur principal qui fait la différence. J'ai bien sûr nommé, en faisant attention à la prononciation, Joaquin Phoenix. L'acteur de 44 ans qui a vu sa carrière décoller en 2000 avec son rôle de Commodus dans Gladiator n'avait déjà plus grand chose à prouver. De la trempe d'un DiCaprio, d'un Brad Pitt ou encore d'un Christian Bale, il a su manœuvrer sa carrière d'une main de maître en proposant des prestations incroyables dans des films comme Walk the Line, La Nuit nous appartient, Hair ou encore Les Frères Sister. Mais avec Joker, l'acteur a atteint son apogée en termes d'acting.